Je pense que le problème souvent dans la vie, c'est qu'on veut quelque chose. Je pense, j'imagine, peut-être vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, sauf que vous avez donc peut-être un objectif que de mettre en œuvre ce projet, cette idée, la réussir, et en même temps, et parfois même sans s'en rendre compte, d'ailleurs c'est souvent inconscient, il y a d'autres objectifs qui sont à l'esprit, qui sont présents à l'esprit, ou en tout cas qui sont en nous de manière assez profondément inconsciente. Bon, pour moi par exemple, il y avait peut-être en effet devenir formateur, mais ça je n'accédais pas à cette envie. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'être reconnu par papa-maman. J'étais assez aveugle à cette dimension d'être aidé par l'extérieur, alors que j'ai un entourage familial qui était... moi, j'ai eu une enfance très heureuse, hein, avec un père effectivement très exigeant, mais j'étais très aimé. J'ai une épouse qui est là dans la salle, je crois, qui m'a porté pendant des années et qui m'a permis d'y retourner, des enfants merveilleux. Mais pour autant, j'avais ce blocage de ne pas accepter. Et j'ai finalement mûri d'accepter de recevoir. J'arrête ce tour du monde parce qu'effectivement, Jean-Luc Nélias, mon routage, me dit... écoute Thomas, devant nous, il y a un champ d'iceberg. Y aller, c'est très très risqué. Maintenant, c'est toi qui prends la décision. Quelle que soit ta décision, on la suivra. Et il me dit cette phrase très belle, protège-toi contre ton courage. J'ai touché le fond du gouffre à une certaine époque, et en fait, quand on a tout perdu, vous découvrez une nouvelle liberté parce que vous n'avez plus rien à perdre, quoi. Donc là, le regard des autres, vous l'avez perdu depuis longtemps, la reconnaissance de papa-maman aussi. Donc, au bout d'un moment, moi, j'avais plus rien à perdre. Et donc, cette liberté, je l'ai sentie. Un jour, j'ai senti que j'étais toujours vivant.